Bonjour, nous sommes toujours en train d'étudier Hernani de Victor Hugo. Nous sommes dans la partie 5 consacrée à l'accueil de la pièce et nous aborderons dans cet enregistrement le deuxième aspect de la cinquième partie, c'est-à-dire la postérité de la pièce. Il y aura de nombreuses reprises de la pièce à l'époque romantique. euh, Plusieurs années après, donc 1830, la première représentation, la pièce sera encore jouée. Alors en 1837, par exemple, Victor Hugo va décider d'intenter un procès à la Comédie Française parce que la Comédie Française refusait de monter Hernani alors que c'était dans le contrat qu'elle avait signé avec Victor Hugo. Et évidemment, Hugo va gagner le procès. Et un an plus tard, en 1838, il va mettre sur pied une reprise d'Hernani à la Comédie Française. Il y aura 12 représentations de janvier à février 1838 et ces représentations seront bien accueillies. Johanny et Firmin seront toujours présents sur scène. Par contre, il y aura quelques modifications. Ligier va remplacer Michelot et Marie Dorval va remplacer Mademoiselle Mars dans les rôles titres. De 1841 à 1844, la pièce va être reprise régulièrement, mais avec des changements de comédiens. Beauvalet va jouer Hernani, Émilie Guillon jouera Donia Sol, et en 1844, une certaine Madame Melingue jouera Donia Sol, et ce sera d'ailleurs un triomphe. Il y aura plusieurs reprises entre 1845 et 1849, mais pas de reprises d'éléments particuliers à propos de ces reprises-là. Par contre, nous allons nous arrêter sur la reprise qui sera faite d'Hernani en 1867 parce qu'elle est particulièrement importante. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, nous sommes sous le Second Empire, donc entre 1852 et 1870, et Hugo est alors en exil. C'est l'ennemi de Napoléon III, il va devoir donc s'exiler à Jersey et Guernesey. Pourtant, la pièce va être jouée, alors que Hugo n'est pas là. En fait, il va accepter la représentation de sa pièce, à condition qu'il n'y ait aucune censure. Il ne tient pas au rétablissement des formules litigieuses, il est prudent, il veut éviter la censure, et en même temps, il exige que la censure n'intervienne pas sur sa pièce. Le pouvoir, lui, souhaite utiliser la pièce pendant l'exposition universelle et comme finalement une sorte de vitrine du pouvoir. Alors Hugo va accepter quand même cette représentation, mais il va confier la gestion de la pièce à 5 personnes de son entourage, sa femme et ses fils, qui le tiennent constamment informé, Vacry, qui est un ami et qui a carte blanche, qui prend toutes les décisions sur place, Thierry Meurice Doucet, qui sont également des proches de Victor Hugo, et enfin Paul Fouché, qui est son beau-frère. Tous ces gens-là vont surveiller cette représentation. Les comédiens sont nouveaux. C'est Mademoiselle Favart qui va jouer Donia Sol, Delaunay joue Hernani, Mauban joue Don Ruy Gomez et Bressan joue Don Carlos. Il y aura quelques nouveautés lors de cette reprise, c'est pour ça qu'elle est importante. Un nouveau décor pour l'acte 4, une nouvelle musique. Et puis surtout, c'est une sorte de tournant puisque la reprise est un vrai succès, la presse est excellente. Il y aura même 71 représentations rien qu'en 1867. Et puis il n'y aura plus aucun combat entre les classiques et les romantiques. Victor Hugo recevra même les félicitations, les hommages de la jeune génération d'auteurs comme Sully Prudhomme, François Copé ou Paul Verlaine. Il y aura en 1877, 10 ans plus tard, une autre reprise. En fait, il ne va accepter de reprendre sa pièce qu'en 1877 à son retour d'exil. Donc il n'y aura pas de représentation entre 1867 et 1877. Il va choisir en 1877 de nouveaux comédiens, sauf Mauban, qu'il garde par rapport à la représentation précédente. Et puis les deux rôles importants seront joués par Sarah Bernard, qui est une actrice très connue, et Mounet Sully. Cette représentation sera un triomphe. La pièce sera jouée 21 fois en 1877, en sachant que la reprise n'a commencé que le 21 novembre 1877, donc c'est énorme. Au total, la pièce sera jouée 90 fois en 1878. Alors quand même, à cette époque-là, certains auteurs commencent à trouver que la pièce manque de vraisemblance et les critiques émergent, en particulier celle de Zola. Donc finalement, les années phares d'Hernani se terminent à peu près vers les années 1880. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour la postérité de la pièce Hernani. Donc au XIXe siècle, voilà comment elle a été jouée et dans quelles conditions. Nous passerons dans l'enregistrement suivant à une analyse de la bataille d'Hernani. Vous verrez, est-ce que la bataille d'Hernani a vraiment eu lieu? Est-ce que ce n'est pas plutôt une légende?
Donc on verra ça dans l'enregistrement suivant. Je vous donne rendez-vous plus tard. Bonne journée!